une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Es-tu devenu vivant? Lorsque tu réaliseras la vie de l'humanité normale et que tu auras été rendu parfait, même si tu ne seras pas capable de prophétiser ou de parler de tout mystère, tu vivras et révéleras l'image d'un être humain. Dieu a créé l'homme. Ensuite, l'homme a été corrompu par Satan, et cette corruption a transformé les gens en cadavres. Ainsi, après que tu auras changé, tu seras différent de ces cadavres. Ce sont les paroles de Dieu qui donnent la vie aux esprits des gens et les font renaître. Et quand les esprits des gens renaîtront, ils seront vivants. La mention des morts fait référence à des cadavres qui n'ont pas d'esprit, des gens dont l'esprit est mort. Quand les esprits des gens reçoivent la vie, ils deviennent vivants. Les saints dont on a parlé auparavant se réfèrent aux hommes qui sont devenus vivants, ceux qui avaient été sous l'influence de Satan, mais qui ont vaincu Satan. Les élus de la Chine ont enduré la persécution et la ruse cruelle et inhumaine du grand dragon rouge, ce qui les a ravagés mentalement et leur a enlevé tout courage de vivre. Ainsi, l'éveil de leur esprit doit commencer par leur essence. Peu à peu, leur esprit doit être réveillé dans leur essence. Un jour, quand ils deviendront vivants, il n'y aura plus d'obstacles et tout ira bien. Pour l'instant, cela n'est pas réalisable. Une ambiance de mort, une aura de mort entoure la vie de la plupart des gens. Il leur manque beaucoup trop. Certains de leurs mots parlent de mort, leurs actions suggèrent la mort. La mort habite presque tout ce qu'ils vivent. Si les gens témoignent de Dieu publiquement aujourd'hui, alors cette œuvre échouera, car ils ne sont pas encore pleinement vivants, et il y a beaucoup trop de morts parmi vous. Aujourd'hui, certains demandent pourquoi Dieu ne fait pas de signes et de prodiges pour propager rapidement son œuvre parmi les nations païennes. Les morts ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu. Les vivants le peuvent, mais la plupart des gens aujourd'hui sont morts. Un trop grand nombre d'entre eux sont emprisonnés par la mort. Ils vivent sous l'influence de Satan et sont incapables de remporter la victoire. Alors comment pourraient-ils rendre témoignage à Dieu? Comment pourraient-ils répandre l'œuvre de l'Évangile? Ceux qui vivent dans les ténèbres vivent au milieu de la mort. Ils sont possédés par Satan. Sans être sauvés par Dieu, jugés et châtiés par Dieu, les gens ne peuvent pas échapper à l'influence de la mort. Ils ne peuvent pas devenir vivants. Ces morts ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu, ni être utilisés par Dieu, encore moins entrer dans le royaume. Dieu veut que les vivants lui rendent témoignage, pas les morts, et il demande que les vivants travaillent pour lui, pas les morts. Les morts s'opposent à Dieu et se rebellent contre Dieu. Leur esprit est engourdi et ils ne comprennent pas les paroles de Dieu. Ils ne mettent pas la vérité en pratique, sont le moindrement fidèles à Dieu, vivent sous le domaine de Satan et sont exploités par Satan. Les morts se révèlent en s'opposant à la vérité, en se révoltant contre Dieu et en étant vils, méprisables, malicieux, brutaux, fourbes et insidieux. Même si ces gens mangent et boivent les paroles de Dieu, ils sont incapables de mettre les paroles de Dieu en pratique. Ils vivent, mais ils sont des morts vivants, des cadavres qui respirent. Les morts sont totalement incapables de satisfaire Dieu. Encore moins peuvent-ils lui obéir absolument. Ils ne peuvent que le tromper, blasphémer contre lui et le trahir. Toute leur vie manifeste la nature de Satan. Si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, ils doivent accepter le salut de Dieu. Ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et son châtiment. Et ils doivent accepter volontiers l'émondage et le traitement de Dieu. Ils gagneront le salut de Dieu
et deviendront des êtres vivants seulement quand ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités que Dieu exige. Les vivants sont sauvés par Dieu. Ils ont été jugés et châtiés par Dieu. Ils sont prêts à se dévouer pour Dieu. Ils sont heureux de lui donner leur vie et ils consacreraient volontiers toute leur vie à Dieu. La honte de Satan ne peut être dévoilée que par le témoignage des vivants pour Dieu. Seuls les vivants peuvent répandre l'évangile de l'œuvre de Dieu. Seuls les vivants ont un cœur selon Dieu et seuls les vivants sont des personnes réelles. À l'origine, l'homme créé par Dieu était vivant. Mais à cause de la corruption de Satan, l'homme vit au milieu de la mort, sous l'influence de Satan. Et donc, ces gens sont devenus des morts qui n'ont pas d'esprit. Ils sont devenus des ennemis qui s'opposent à Dieu. Ils sont devenus les outils et les captifs de Satan. Tous les gens vivants créés par Dieu sont devenus morts. Et donc, Dieu a perdu son témoignage. Il a perdu l'humanité qu'il a créée et qui est la seule créature à posséder son souffle. Si Dieu doit récupérer son témoignage et ceux qui ont été faits par sa propre main, mais qui ont été pris en otage par Satan, alors il doit les ressusciter pour qu'ils deviennent des êtres vivants, et il doit les ressaisir pour qu'ils vivent dans sa lumière. Les morts n'ont pas d'esprit, sont engourdis à l'extrême et s'opposent à Dieu. En plus, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la moindre intention d'obéir à Dieu. Ils se rebellent contre lui, s'opposent à lui et n'ont pas la moindre loyauté. L'esprit des vivants est né à nouveau, obéit à Dieu et est fidèle à Dieu. Ces vivants possèdent la vérité et le témoignage. Ils sont les seuls à plaire à Dieu dans sa maison. Dieu sauve ceux qui peuvent devenir vivants, voir le salut de Dieu, être fidèles à Dieu et qui sont prêts à chercher Dieu. Il sauve ceux qui croient en l'incarnation de Dieu et en son apparition. Certaines gens peuvent devenir vivants et d'autres non. Cela dépend de leur nature, si elle peut être sauvée ou non. Beaucoup de gens ont entendu un grand nombre de paroles de Dieu, mais ne comprennent pas encore la volonté de Dieu. Ils ont entendu les nombreuses paroles de Dieu, mais sont encore incapables de les mettre en pratique. Ils sont incapables de pratiquer aucune vérité et ils interfèrent aussi avec l'œuvre de Dieu délibérément. Ils sont incapables de faire aucun travail pour Dieu. Ils ne peuvent lui consacrer quoi que ce soit. Aussi, ils dépensent secrètement l'argent de l'Église et ils mangent dans la maison de Dieu gratuitement. Ces gens sont morts et ils ne seront pas sauvés. Dieu sauve tous ceux qui sont au milieu de son œuvre. Mais un nombre d'entre eux ne peut pas recevoir son salut. Seuls quelques-uns peuvent recevoir son salut, car la plupart des gens sont trop morts. Ils sont tellement morts qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ont été totalement exploités par Satan et de nature, ils sont trop malicieux. Ce petit nombre n'a pas été capable non plus d'obéir pleinement à Dieu. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu depuis le début, ni n'ont eu le plus grand amour pour Dieu depuis le début. Au contraire, ils sont devenus obéissants à Dieu grâce à son œuvre de conquête. Ils voient Dieu grâce à son amour suprême. Leur tempérament change grâce au tempérament juste de Dieu, et ils en viennent à connaître Dieu grâce à son œuvre qui est à la fois réelle et normale. Sans cette œuvre de Dieu, peu importe leur bonté, ces gens appartiendraient encore à Satan. Ils resteraient dans la mort, ils seraient encore morts. Aujourd'hui, ces gens peuvent recevoir le salut de Dieu tout simplement parce qu'ils sont prêts à coopérer avec Dieu. En raison de leur fidélité à Dieu, les vivants seront acquis par Dieu et vivront dans ses promesses. Et parce qu'ils s'opposent à Dieu, les morts seront détestés et rejetés par Dieu, et ils vivront dans ses punitions et ses malédictions. Tel est le tempérament juste de Dieu, et aucun homme ne peut le changer. En raison de leur propre quête, les gens reçoivent l'approbation de Dieu et vivent dans la lumière.
En raison de leur complot rusé, les gens sont maudits par Dieu et s'en vont dans la punition. À cause de leurs mauvaises actions, les gens sont punis par Dieu, et à cause de leurs désirs et de leur loyauté, les gens reçoivent les bénédictions de Dieu. Dieu est juste. Il bénit les vivants et maudit les morts, de sorte que ces derniers sont toujours dans la mort et ne vivront jamais dans la lumière de Dieu. Dieu conduira les vivants dans son royaume. Il les conduira dans ses bénédictions pour être avec lui éternellement. Il condamnera les morts à la mort éternelle. Ils feront l'objet de sa destruction et appartiendront toujours à Satan. Dieu ne traite personne injustement. Tous ceux qui cherchent vraiment Dieu demeureront sûrement dans la maison de Dieu. Et tous ceux qui désobéissent à Dieu et qui lui sont incompatibles vivront sûrement dans sa punition. L'œuvre de Dieu dans la chair n'est peut-être pas claire pour vous, mais un jour, la chair de Dieu n'arrangera pas directement la fin de l'homme. Au contraire, son esprit arrangera la destination de l'homme, et à ce moment-là, les gens sauront que la chair de Dieu et son esprit sont un, que sa chair ne peut pas commettre d'erreur, et son esprit encore moins. À la fin, il conduira sûrement ceux qui deviennent vivants dans son royaume, pas un de plus, ni un de moins. Et les morts qui ne sont pas devenus vivants seront rejetés dans la tanière de Satan.